Alors, les quatrièmes, bonjour. Alors, on va corriger aujourd'hui les exercices 1 et 2. Je vous envoie la vidéo que dans l'après-midi parce que ce matin, on avait un conseil pédagogique. Juste une petite parenthèse pour vous dire que beaucoup de profs se plaignent du travail qui n'est pas rendu, du travail qui n'est pas fait. Donc moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas spécialement demandé à ce qu'on me renvoie le travail, mais je pense que je vais changer. Bref, on fait la vidéo et puis je vous dirai, mais je pense que pour la fin de la semaine, il va falloir m'envoyer des exercices et vous me les envoyez évidemment sur Rooncube. Voilà, alors on y va sur l'exercice numéro 1. On nous dit en France, la vitesse est limitée à 90 km par heure sur la route nationale et à 130 km par heure sur l'autoroute. Alors à un moment donné, ça j'ai changé, j'avais mis 80. Et puis vous savez que le 80 est redevenu 90 pour certains, donc bon, allez, je suis partie sur 90. Donc on nous dit en petit 1 sur la route, sur une route nationale, à la vitesse de 90 km par heure, combien de temps Pierre met-il pour parcourir 50 km? Donc ce petit 1, il se fait très simplement avec un tableau de proportionnalité. Donc j'ai tout simplement fait mes exercices sur une feuille et fait une capture d'écran pour vous faire une vidéo. Alors ce numéro 1, comment il se passe, comment il fonctionne, j'ai fait un tableau de proportionnalité dans lequel j'ai mis distance en kilomètres, le temps en heures, et la vitesse, c'est 90 km pour 1 heure. Et on me dit, mais quel sera le temps? Donc l'inconnu, il est ici, la case, elle reste vide, d'accord? Pour 50 km, eh bien, je fais un produit en croix, 50 fois 1 divisé par 90, et j'obtiens 0,56. Alors attention, ce 0,56, ce sont des heures. Donc, c'est 0,56 heures. Pour avoir mes minutes, eh bien, il faut que je multiplie par 60. Donc, alors, je vous ai expliqué dessous. Une heure, c'est 60 minutes. Donc, je multiplie par 60. Et puis, la partie décimale, quand j'ai des minutes, je la multiplierai par 60 pour avoir des secondes. Alors, 0,56 heures. Quand je multiplie par 60, j'obtiens 33,6. Donc, j'obtiens 33 minutes pleines. D'accord? Entière. Mais par contre, j'ai 0,6 minutes. Ce 0,6, je l'ai fait ici. D'accord? Je multiplie par 60 et ça me fait 36 secondes. Donc, ça fait 33 minutes et 36 secondes. Donc, vous comprenez le schéma. Il me semble pas forcément très compliqué, en fait. Après, il y a une fonctionnalité sur la calculatrice qui nous permet de transformer les heures décimales en heures minutes, oui, en heures minutes secondes. Je vous ferai voir à la rentrée parce que c'est un peu compliqué, mais je pense que ça, vous êtes capable de le faire. Vous avez l'heure décimale, vous la multipliez par 60, vous avez donc des minutes. Des minutes, la partie décimale, c'est-à-dire ce 0,6 là, eh bien, je remultiplie par 60 pour avoir mes secondes. Voilà. Alors, le petit 2, c'est Adèle, je crois. Ouais, c'est ça. C'est Adèle qui roule à 130 km par heure. Quel est le temps qu'elle va mettre pour faire 100 km? Eh bien, ça revient exactement pareil que, en fait, le petit 1. J'ai fait un tableau de proportionnalité dans lequel j'ai mis la distance et le temps. La distance en kilomètres, le temps en heures, 130 pour 60. Et donc, pour 100, je fais un produit en croix et j'obtiens 0,77. 0,77 heures. Donc, je multiplie par 60, ça me donne 46,2. Et mon 0,2, je multiplie par 60 et ça me fait 12. Donc, c'est pour ça que j'obtiens 46 minutes, 12. Si vous avez des difficultés par rapport à ça, vous me demandez, pardon, j'ai mis un... Vous me demandez et je vous enverrai des exercices à faire. Voilà, mais c'est pas forcément très compliqué. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est ici mettre 60 minutes. Et à ce moment-là, j'aurais eu 46,2 minutes là, directement, au lieu de passer par les heures. Ça revient exactement au même, en fait. Dans la réponse, si vous mettez 0,77 heures, c'est juste. Si vous le transformez en minutes secondes, c'est parfait. Si vous n'y arrivez pas, bon, on reverra ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Alors, le petit 3, on nous dit que Pierre et Adèle roulent à 10 km heure au-dessus, 10 km par heure, excusez-moi, au-dessus de la limite autorisée. Combien de temps gagnent-ils sur leur trajet? Bon, alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut refaire en fait un tableau de proportionnalité, savoir quand on roule à 100 km par heure, combien de temps on met pour faire 50 km. Moi, j'ai trouvé 30 minutes, en fait. Donc, entre 33 minutes 36 et 30 minutes 00, eh bien, Pierre va gagner que 3 minutes 36. Voilà. Si maintenant on s'occupe d'Adèle,
Alors Adèle, au lieu de rouler à 130 km par heure, eh bien, elle roule à 140 km par heure. Donc, pour faire 100 km, on fait un produit en croix. 1 fois 100 divisé par 140, ça fait 0,71. 0,71, je le multiplie par 60, ça me donne 42,6. Et ce 0,6 de la partie décimale, je le multiplie par 60 pour avoir mes secondes. Ça fait donc 36. Donc j'ai 42 minutes, 36 secondes. Mais initialement, elle ne mettait que... non, initialement, elle mettait 46 minutes et 12 secondes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai posé mon opération. 46 minutes, 12 secondes, moins 42 minutes, 36 secondes. Ça, on l'a fait en sixième. Si vous regardez bien, alors là, c'est comme si j'avais vraiment une barrière, hein, les minutes d'un côté, les secondes de l'autre. Quand j'ai 12 secondes, ben, je ne peux pas en enlever 36. Donc, comme je n'ai pas assez de secondes, je vais aller dans la réserve des secondes qui se trouve les minutes. Je vais casser une minute, donc au lieu d'en avoir 46, il va m'en rester que 45. Et j'aurai donc 71 secondes. 72, pardon. 72 moins 36, ça fait 36. Et 45 moins 42, ça fait 3. Alors attention, quand on fait des soustractions d'heures, minutes, secondes, ou de minutes, secondes, ou d'heures, minutes, c'est comme si ici, il y avait une barrière. Ce que je peux faire, c'est casser là, dans mon côté gauche, pour faire passer 60 du côté droit. C'est la seule chose que j'ai le droit de faire. Pas question de mettre des retenues entre les secondes et les minutes. Ça, c'est archi faux. D'accord? Donc ça, on l'a vu en sixième. Ce serait peut-être bien de revoir un petit peu ça. Et enfin, le dernier exercice qui est sur le satellite de télécommunication Astra qui se déplace à 11 000 km par heure. Voilà. Quelle distance parcourt-il en 24 heures? Eh bien, j'ai fait un tableau de proportionnalité. Donc là, ça se voit pas bien. C'est pas très joli. Donc, une distance de 11 000 km pour 1 heure. Donc, en 24 heures. Et hop, on fait un produit en croix. Et j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Alors, je vais reprendre ma calculatrice parce que là, je le vois. Voilà. Et en fait, ici, j'ai oublié un 0. Donc là, il y a un 0 qui vient se rajouter. Attention, c'est 264 000 km. Là, il y a une erreur. J'ai oublié mon 0. Voilà. Donc, vous faites bien attention et vous corrigez sur vos cahiers, quoi. Alors, je vous le dis, un petit bémol par rapport à cette période de distanciel, c'est qu'on n'a pas beaucoup de communication avec nos élèves. Moi, je vous ai écrit via Pronote, je vais vous faire voir. Alors, voilà ma page. Moi, je ne sais pas si vous, c'est pareil. Là, je sais que sur Linux, c'est pas pareil au collège. Bon, moi, c'est comme ça. Donc, bon, voilà. Regardez votre petit papillon ici. Moi, je vous ai écrit là. Alors, si je clique, on va voir les discussions qui sont en cours avec la mère d'Ambax. Oui, j'ai écrit, moi, à certains élèves. Alors là, c'est qui? Voilà, j'ai demandé des nouvelles justement au troisième qui me disent voilà, que ça se passe plutôt bien. Et puis, en fait, et puis là, vous me répondez, vous m'envoyez, enfin voilà, on discute. Alors évidemment, hein, on va pas, on s'appelle pas, on fait pas une bouffe, quoi. Mais euh, au moins, j'ai des nouvelles de vous et je sais que vous suivez un petit peu. Voilà, j'ai un petit peu de mal, moi, à avoir aucun message. De qui j'ai eu des réponses? J'ai eu des réponses, j'ai eu des réponses. J'ai eu des réponses de Bilal, de Marion, bien évidemment, de Maïline, de Lucas Perrois, qui est l'élève préféré, bien évidemment. Voilà, de Mano A aussi, j'ai l'impression. Non, ça c'était peut-être avant. Moi, je compte sur vous, hein, parce que en fait, ça va faire 3 semaines de distanciel. On ne peut pas ne rien faire pendant 3 semaines. Donc, je pense surtout à Mathéo Blanchard. Attention, là, il a intérêt à se bouger. Donc, je veux vraiment, alors, les 4C et les 4B, je veux absolument que vous travaillez un petit peu plus que vous ne le faites et que vous m'envoyez aussi des messages. Si, de qui j'ai eu des... Agathe, en 4B. J'ai eu Raphaël Michaud, je crois.
crois. Non, mais j'en ai eu plusieurs quand même. J'en ai eu plusieurs. Mais j'aimerais bien avoir un petit peu plus de nouvelles de vous. Voilà. Savoir que ça se passe bien. Si, j'ai eu Sarah, Horace, Yanis qui m'a écrit. Donc voilà, parfait. Et alors après, Mathis Saunier, très bien Mathis. Cécilia, oui, qui m'a envoyé. C'est bien Cécilia, hein. Cécilia, elle m'a envoyé une photo sur une pub pour me faire voir ce qu'elle avait fait. Moi, ça me plaît bien, hein. Voilà, mais on est là aussi pour vous aider. Donc voilà, j'ai eu Agathe, Anaël qui m'a posé des questions. Maëla aussi, ouais, Raphaël. Et puis voilà, après, il m'en manque, hein. Il n'y a pas tous les élèves de quatrième là. Donc j'aimerais bien que ce soit, que vous ayez un petit peu plus mordant parce que vous allez avoir 15 jours de vacances. Moi, je vous dis, vous allez avoir du boulot pendant 15 jours, hein. Allez, je vous dis à bientôt. Vous regardez bien la vidéo, évidemment, j'ai pas arrêté de parler. Donc voilà, et on ne rigole pas, on ne se moque pas. Allez, à bientôt.